Et si Kawhi Leonard avait loupé son shoot face aux Sixers? C'est lundi. C'est Monday. Le Best day of the week. Yes, le meilleur jour de la semaine. Fais la traduction pour celles et ceux qui ne maîtrisent pas parfaitement la langue de Stephen Curry. Tout à fait. Et donc on s'installe en vous faisant la bise. Yes, c'est lundi, le meilleur jour de la semaine. Et donc on espère que vous avez passé un bon week-end. Comment ça va, Alex? Bah, comme je le dis là ces derniers temps, genre, ça va, on vient de se taper 2 journées de merde, le samedi et le dimanche, ça y est, c'est lundi, c'est bon, on peut enfin respirer. Exactement. Et démarrer dans la joie et la bonne humeur une nouvelle semaine. Yeah. La surcote est totale, samedi DTC, le dimanche c'est pareil, et donc on se retrouve pour démarrer une nouvelle semaine avec une vidéo sur la chaîne YouTube préférée de ta chaîne YouTube préférée cette saison, sur la saison donc 2020-21, pour ceux qui regardent ça sur un 8e écran intégré dans les Google Glass. Cette année-là, on avait décidé de faire des enquêtes. C'était assez sympa. On avait décidé de prendre des grandes questions dans l'histoire de la NBA, même du basket en général, et de les décortiquer un petit peu. On a fait 2-3, hein, mine de rien. Bah, mine de rien, on commence à en avoir quelques-uns. Ça fait du... C'est pas mal d'explorer comme ça l'histoire de la ligue, l'histoire du basket même, parce que quand on fait la Dream Team, on sort du strict cadre NBA. Exactement. Quand je dis la Dream Team, hein, c'est l'apéro sur SC Team USA. L'enquête, pardon. SC Team USA avait remporté les JO de 88. Que vous pouvez retrouver sur la chaîne, bien évidemment. Et bien évidemment, on s'est intéressé à pas mal d'autres choses, des choses plus ou moins récentes. Là, aujourd'hui, on va être sur quand même du très récent. C'est ça, on fait toujours ce jeu avec des allers-retours un petit peu. On a fait quoi en récent? On a fait les Rockets de 2018. Oh là là, on a fait les Rockets de James Harden qui devaient peut-être battre ou pas, merci Scott Foster, les Warriors de 2018. On a fait des retours vers le passé, parfois très anciens. On s'est dit, tiens, pile ou face, où va atterrir Kareem Abdul-Jabbar, ou bien que se passe-t-il avec le genou de Derrick Rose? La semaine dernière, on était sur un agent spécial infiltré dans la Maison Blanche, l'agent 0. Bon, vous pouvez aller la revoir, cette vidéo, elle était particulièrement difficile, cette enquête. Ouais, c'est une belle enquête en même temps, c'est intéressant. Hein, mais oui, moi j'aime beaucoup, parce qu'on se pose des questions qu'on se pose pas forcément au quotidien. Non, c'est ça, exactement. Et je peux vous dire que du côté de la cité de l'amour fraternel, on se pose encore une question, au moment où on parle. Et si ça se trouve, cette question va aller pourrir pendant des décennies, à voir. L'enquête du jour, c'est sur cet homme, Kawhi Leonard, qui a rentré un shoot extraordinaire lors des playoffs 2019, si je dis pas de bêtises, hein, ça devait être... Tu dis pas de bêtises, c'était les playoffs 2019. C'est ça. Et donc avant d'entrer dans les détails, on rappelle évidemment le concept. D'abord, on va commencer avec la première partie, remise en contexte. Là, on prend vraiment tous les éléments qu'on connaît qui mènent qui s'est passé, à cette question. On en arrive là, qui sont les acteurs, et patati et patata. Évidemment, on installe la scène. Ensuite, on fait la boîte à SF qui est juste ici. Ouais, la fameuse. Dans ça, évidemment, on se permet de faire des questions et des réponses avec des allers-retours dans le passé et le présent. Qu'est-ce qui se serait passé pour tel joueur, pour telle équipe, pour tel coach, ce que tu veux. Exactement, et enfin on termine. On termine par mesurer ce what if, donc sur l'échelle, la très précise échelle de what if. Ouais. Exactement, entre 1 et 5, on vous rappellera tout ça tout à l'heure. Du coup, on va pouvoir démarrer, forcément une semaine démarre aussi avec de la bouffe, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Vient la question fatidique. Les gens ils attendent, ils veulent se mettre à table. Hein. Qu'est-ce qu'on mange ? Aujourd'hui, pour être dans la continuité du micro-débat, puisqu'en fait il n'y a pas vraiment de débat, mais bon quand même, petit débat de la semaine dernière. Qu'est-ce que vous avez fait spaghetti à la vongole pour Bibi. Très bien. Voilà, spaghetti. Très bien. Vongole, j'insiste bien sur le mot spaghetti. Tu sais qu'il y a des gens qui coupent leur spaghetti. Oh là là là. Ça c'est blasphème. Les gens qui font fourchette et couteau, ils font chez moi, tu pars. Tu sais eux là, t'as déjà vu ça? Oui, non mais je l'ai vu, mais j'ai tourné le regard. J'ai tourné le regard tout de suite. C'est absolument interdit. À la vongole. Et pour les plus jeunes qui ne sont pas là, comment on fait les spaghettis à la vongole? Comment on les fait? On fait des spaghettis. Très bien. On a quelques coquillages en général. Après, il y a à la vongole, donc il y a plusieurs styles de fruits de mer que tu peux mettre dedans. Moi, j'ai vu en Italie, par exemple, des moules et puis des palourdes. C'est ça, par exemple. Parfois, il y a des coques. Des petites coques. Sinon, c'est des spaghettis, on va dire, assez nature, avec huile et ail, en gros. Très bien, parfait. Moi, je les aime bien comme ça.
C'est un plat des pouilles, ça? C'est de quoi? Si, ouais, C'est c'est plutôt les pouilles, je pense, je dirais. Bon, après, c'est l'Italie en général, on va pas commencer à se battre avec les régions de recettes en Italie, parce que là, attention, c'est d'autres apéros là, qu'il va Tout à fait. Un conseil en Italie. Amis italiens, quels ça. sont vos pâtes préférées? Un conseil, allez en Italie, les plus jeunes, un conseil très important. Vous allez dans un restaurant, vous prenez des spaghettis, vous prenez une fourchette et un couteau et vous tranchez les spaghettis. Vous allez repartir dis pas ça, avec un code sur la tête. Il va y avoir des disparitions. Très clairement. Il va y avoir des disparitions, tu sais. Il est où, Clément? Mais Il a Clément, coupé ses spaghettis. mais je comprends pas, j'ai mis de l'ananas sur ma pizza, je comprends pas, je suis pas rentré chez moi. Léonce, qu'est-ce qu'on mange cette semaine? Riz cantonais. Ça fait plusieurs jours que j'en ai envie, là. Je vais le faire. C'est bon le riz cantonais. Ouais. Avec des petits pois. Des petits, Oui. Des petits Oui, dés bah oui. des Bien sûr, petits- oui. des petits dés de jambon. Oui, des jambons. Oui, pas le riz cantonais de la cantine, hein, le Des vraiment œufs. bien parfumé. Bah, oui, un petit riz cantonais bien choisi. Oui. Bien sûr. À un moment donné. Petite barquette en plastique, la réchauffée. Oh non, le vilain. Non, non. Pas dans la barquette Ok, de ouais. plastique. Moi, je suis en mode full pique-nique. Ça m'est arrivé la dernière Burger fois. Là. Allez, non, absolument Kebab pas. Comptez, rillettes de canard, tomates cerises, une bonne baguette. Tu me mets ça, un verre de rouge. Et alors là, je peux te dire que C'est bien. je repars à fond les ballons. Dites-nous évidemment ce que vous bouffez toutes les semaines. C'est un moment extraordinaire qui défie les lois de la gastronomie et de YouTube. On va pouvoir enchaîner sur du basket. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il mange, Kawhi Leonard, lui? Bah apparemment, Il mange Joel Embiid, les visiblement. Sixers. Tout à fait. Et si Kawhi Leonard avait loupé son shoot face aux Sixers, c'est l'heure de l'enquête Trash Talk. Et comme d'habitude, on démarre avec une grosse date. Alex, nous sommes le 18 juillet 2018 ou 18 juin, 18 juillet j'ai envie de dire. 18 juillet Ah. 2018. Je vais pas vérifier. Je pense que c'est le 18 juillet 2018, je vais me permettre de vérifier. Tu parles de l'annonce de l'échange entre les Spurs et les Raptors. Le 18 juillet 2018 exactement. Le 18 juillet 2018, nos amis les Spurs, pour lesquels Kawhi Leonard venait de jouer seulement 9 matchs, je dirais, sur l'entièreté de la saison 2017-2018, donc bien vénère, Le traître. avec Kawhi qui voulait un peu forcer son départ, qui avait dit je veux aller à Los Angeles, je veux aller aux Clippers, c'est ma team, c'est Los Angeles, c'est les Clippers, blablabla. Greg Popovich, Archie Buford, en gens très, très tolérants et très compréhensifs qu'ils sont, ils lui ont dit pas de problème, on t'a trouvé un échange, tu iras à Toronto, tu vas voir, c'est presque jusqu'à côté de Los Angeles, franchement à 5000 bornes d'avion près, Et 5000 degrés. t'es bien, franchement t'es bien. Voilà, et donc dans l'échange, bon, ils récupèrent Demar DeRozan, ils ont fait ce qu'ils ont pu, hein, Demar DeRozan et Poeltl, c'est ça? Jacob Poeltl, tout à fait. Bon, voilà. Les Raptors viennent de viennent de faire un gros all-in, un gros coup de poker en récupérant Kawhi et Danny Green. Tout à fait. Des Spurs. Non, c'est vrai que c'est un Gros coup de poker. Bien sûr, surtout de que Masai. à l'époque, évidemment, Masai Ujiri, qui est donc à la tête des Raptors, nous fait quand même un sacré coup médiatique parce que certes, il y a la perspective de pouvoir jouer avec Kawhi Leonard. À l'époque, on parle d'un joueur qui est dans le classement de MVP de saison régulière avec des très bons Spurs sur la saison précédente, un MVP des finales, un défenseur de l'année, donc c'est quand même un sacré garçon. Il est échangé contre le meilleur marqueur de l'histoire des Raptors, quand même Demar DeRozan. Le jour où il y a ce transfert, il y a une fanbase de Toronto qui est particulièrement bouleversée parce que les perspectives de jouer avec Kawhi, avec Kyle Lowry, avec Danny Green, il y a des possibilités réelles. On observe de loin le potentiel de ce garçon là, comment il s'appelle, Pascal Siakam. On va voir ce que ça peut donner potentiellement c'est vrai, en Mais développement bien sûr. du côté de Toronto. Et puis on a tourné. OG Anunoby. Bien sûr. Et puis on a tourné une page aussi à Toronto qui est particulière, c'est que là déjà tu t'es dit allez, ok, Demar DeRozan c'est terminé, mais on vient aussi de voir quelques mois précédemment que LeBron avait toujours la main mise sur la conférence Est et qu'on avait aussi un coach, Dwayne Casey, à qui on avait dit au revoir gentiment. Donc c'est une vraie grosse transition qui a lieu. 2018, à l'époque, on sait déjà que LeBron va aux Lakers sous ces mois. Ah Voilà. bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc ouais, Kawhi Leonard se ramène à l'Est, Kawhi Leonard se ramène au Canada, Kawhi Leonard se ramène à Toronto. Et c'est parti pour une très belle saison régulière des Raptors, Bien sûr. qui vont finir, si je dis pas de bêtises, on va pas raconter toute la régulière, ça n'a pas grand intérêt. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils vont finir deuxième, tout en load manageant Kawhi de manière assez abondante. Ouais. Tu vois, genre, faudra regarder combien de matchs il a joué, l'ami Kawhi, dans cette saison, mais franchement, Non, il a été- pas forcé. Hein. Bien sûr, il avait été vachement bien géré, notamment par notre ami Nick Nurse, qui débarque Coach notamment, rookie. coach rookie. Et on avait eu quand même un autre coup de poker de la part de Masai Ujiri qui dit ok, j'aime bien Jonas Valanciunas, mais est-ce qu'on pouvait avoir Marc Gasol en échange?
On a essayé de voir le développement justement de ce Pascal Siakam qui est extraordinaire. Il y a un meneur en sortie de banque qui s'appelle Fred VanVleet. On va voir ce que ça donne. Bref, il y a un groupe qui en effet termine deuxième de la conférence Est et tu te dis, bon, ok, ils sont sympas, mais c'est pas eux qui vont aller représenter l'Est en finale NBA, c'est les Bucks. Ils ont tellement roulé sur tout le monde. Ouais. Giannis, Budenholzer, eux aussi, première saison tous les deux. Roulé. Normalement, ça devrait aller tout Ils droit. ont roulé, d'ailleurs, ils sont premiers de l'Est. Bah ouais. Et le troisième de l'Est, c'est qui, juste pour la blague? Ah bah c'est les Sixers, tiens. Ah oui, tiens. Voilà, le troisième de l'Est. 60 matchs. Qui ça, Kawhi? Kawhi. Sur 82. Donc c'est quand même une 22 matchs auxquels il n'a pas participé et tout, donc c'est quand même pas rien. Bien sûr. Premier, les Bucks. Deuxième, les Raptors, avec un vrai fond de jeu, une vraie défense et tout. Les Raptors qui, si je ne dis pas de bêtises, à la deadline, vont quand même se permettre un petit truc, non? Oui, j'avais parlé de Marc Gasol. T'as parlé de Marc Gasol pour trouver Valanciunas? Oui. Mais genre, du coup, ils envoient encore, comment il s'appelle, Delon Wright. Ouais, ça va. Enfin, ils prennent des gros risques, quoi. Ouais, bien sûr. Ok. Où est-ce que je voulais en venir, moi? Oui, c'est ça. Je voulais en venir à premier les Bucks, deuxième les Raptors, troisième les Sixers. Les playoffs arrivent. Chacune de ces trois équipes-là, ça va pas traîner au premier tour. Hein. Non. Les Bucks, je crois que c'est les Pistons. Ça dégage direct. Les Bucks et les Pistons, c'est sûr. Philly. Les Sixers, bah, c'est les Nets. Philly, c'est les Nets. Ils perdent le premier. Et les Raptors, ils perdent le premier aussi. Tu sais, on était devant Bien en sûr. direct C'était avec le... DJ Augustine qui a mis l'ambiance. C'est le DJ J'ai mis un Augustine petit son. game, tout à fait. On démarre les playoffs avec un gros shoot de DJ Augustine face à ses Raptors. Et on retombe là directement dans les mêmes punchlines habituelles, c'est-à-dire Toronto. Ça y est, Toronto. Ils vont encore chier au premier tour. Kyle Lowry va encore se faire outplay. Ça va être encore ça. On va voir quoi? Evan Fournier et Vucevic qui vont faire le travail? Non. Ça durera un seul match. Les 4 suivants, ils sont grave gérés par Toronto, qui va en demi-finale. Ouais, les deux équipes, demi-finale. Elles arrivent en force. Raptors avec l'avantage du terrain, du coup, parce qu'à l'époque, l'avantage du terrain, il y avait du public et tout, c'était encore quelque chose. C'est Hein. réel. Au moment où on tourne cette enquête, bon, limite, on doit se rappeler ce que c'est. Hein. Limite. Le peuple, quoi, comment ça, la pression dans la Game 7 avec du public. le Air Canada Centre ou le La Wells Scotiabank. Fargo Center. Ouais, tout à fait. Non Oui, Wells si. Fargo, je crois, à Oh. Philadelphie. Ça rigole pas trop. Série hyper accrochée. Un partout au match 3. On a un bon gros match des Sixers avec du gros Joel Embiid, un gros Kawhi. Hein. Bon, de toute façon, Kawhi sur la série, quasiment 35 points, 10 rebonds, 4 passes, 1,3 contre ou interception. Je sais pas, j'écris tellement mal que je n'arrive même pas à me relire. Mais, enfin, lourd de A à Z. Mais là, sur ce match 3, il y a un partout. Kawhi est gros, mais Embiid est encore plus gros et les Sixers gagnent. Ouais. Comme c'est le match 3, ils sont à la maison. Et ils ont le match 4 aussi à la maison. Et tu te rappelles, on était là, genre. Ah non, mais il nous fallait. Attention, les Bien sûr. Raptors. Il nous fallait un Il y a très un gros petit match. côté dos au mur. Ouais, tout à fait. Il nous fallait un très gros match de Toronto. On se demandait ce qui allait se passer. On a Serge Ibaka, évidemment, qui est dans le coin. On se demande s'il va pouvoir faire un petit peu le X-Factor. On a d'autres garçons. Hein. On n'a pas parlé assez. Là, je mentionnais juste notamment les Siakam et Van Fleet, mais il y a aussi du Norman Powell qui essaie de se développer gentiment. C'est vrai que quand on se retrouve à Philadelphie dans cette espèce d'entre-deux matchs, entre le 3 et le 4, que ce soit dans les médias, c'est-à-dire les papiers qui sont écrits, dans les perspectives, on se dit, ah, est-ce que c'est côté Philadelphie le step-up qui est passé? C'est-à-dire la saison précédente, il y avait eu un bug contre Boston, on avait des doutes sur Brett Brown, mais là, sur ce début de série, et sur ce qui s'est passé sur la série précédente, où Joel notamment se blesse, et où les Sixers font confiance à Ben Simmons, on voit que Brett Brown fait le travail. Oui. Brett Brown, sur ces playoffs-là, fait le boulot, et on se dit, ok, il va pouvoir compter sur son effectif, un effectif dans lequel, on parle souvent de Joel Embiid, on parle aussi de Ben Simmons, on a aussi monsieur Jimmy Butler, qui est là à l'époque, qui est le monsieur, je pose mes couilles sur la table des Sixers, en se demandant ce qui se passe avec JJ Redick et compagnie, mais c'est lui qui est là en pick and roll avec Joel Embiid. Grave. C'est lui évidemment. qui doit tenir contre Kawhi Leonard, et ils doivent finir le travail, mais sur le Game 4... Joel Embiid, en plus, il y a quand même pas mal de petits trucs comme quoi il est pas tout à fait à 100% aussi. Ouais, tout à fait. Hein, Enfin, quand de même, dans santé, cette série, ouais, c'est quand même bien sûr. important de le mentionner. Mais oui, t'as raison, le Game 4, bah, Kawhi, il fait non. Il fait non, c'est mal compris en fait. Mhm. En fait, on s'est mal compris. Donc, Kawhi Leonard, 39 points, 14 rebonds sur le Game 4. Donc là, 2-2, vrai coup de force des Raptors qui gagnent ce match 4 à Philadelphie et qui vont pouvoir revenir au Canada pour le match 5 qui, on le sait, à 2-2 est souvent crucial. Oui. Sur ce match 5, on aura une victoire des Raptors qui passe devant.
On a encore du gros Kawhi. Enfin, de toute façon, on a du gros Kawhi tous les soirs. Ouais. On a de la très bonne défense, si je me souviens bien, de notre ami Marco Gasolito, notamment. Ouais, et Serge Ibaka. Enfin bref, ça s'organise bien pour contenir au mieux Embiid, quand même, qui est quand même le gros danger offensif. Et c'est Butler, notamment, par exemple, je pense au Game 6, où là, on a un vrai Butler game. Le Game 6, on a du vrai Butler qui prend les choses en main, qui crée balle en main, qui va attaquer la défense, qui va chercher des lancers, qui sort Philadelphie de la merde, quoi. Ouais, ça égalise. Hein. Ça égalise à Ça 3-3. égalise alors que tu pouvais perdre cette série-là. Oh, t'étais dans la merde. Butler, il te sort bien l'épine du pied, là. Bien sûr. Et tout ça dans un contexte évidemment de free agency, puisque Jimmy Butler, on le rappelle, dans quelques mois, les questions elles se posent. On est là genre, à la fin de ces playoffs, Jimmy Butler, est-ce que ça reste ? Est-ce que ça part ? Dans quelle franchise il pourrait aller ? Les fans de Miami à l'époque, on en reparlera dans une autre section très certainement. Mais tu égalises à 3-3. Et donc là se passe le point d'exclamation qu'on adore en NBA, c'est un Game 7 avec deux équipes qui se donnent rendez-vous à Toronto, où tout un pays, déjà le Canada, est derrière ce match. Toute la NBA regarde cette rencontre parce qu'il y a beaucoup de compétitivité dans cette série, avec des grandes gueules, avec des palmarès sur la ligne en fait. Ah ouais. Et puis les Sixers, jeunes, mais déjà très très ambitieux. Il y a de la fougue, bien sûr. Avec des gros joueurs dont personne ne doute du talent. Donc Butler, Embiid, mais aussi Ben Simmons. Il faut compter sur James Ennis et Mike Scott. C'est un délire, Greg Monroe et tout. Voilà. Donc ils arrivent à Toronto pour ce Game 7, genre fiers. T'es dedans. Ils regardent droit dans les yeux. C'est une guerre de tranchées. Souviens-toi de ce match. On l'a bien commenté. sûr. C'est une guerre de tranchées. Ah non, mais c'est horrible. C'est un match de l'Est total. Ça shoot mal et tout. Bon. Sauf pour Kawhi, qui lui, sur 92 points des Raptors dans le temps réglementaire, va en mettre 41. Il est complètement possible. Avec les rebonds, les passes d'ess, les styles et de ça qui vont avec. Mais ouais, il est en attaque. C'est vraiment, il surnage à chaque fois que les Raptors en ont besoin, parce que les Sixers vont vraiment faire un bon match. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment faire un match de Game 7, alors qu'ils n'ont pas tellement d'expérience à ce niveau-là, alors qu'en face, Ibaka, Gasol, il y a des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que tout Philadelphie réuni. Bien sûr. Mais ils vont quand même le mettre en mode guerre de tranchées, ils vont se battre au rebond, ils vont hyper bien défendre. Enfin, ils vont faire en sorte d'être dans le match jusqu'à la dernière seconde. Ça, c'est fort. Bien sûr, parce que normalement, quand tu arrives à la dernière possession, tu te dis, on va peut-être pouvoir soit l'emporter et bien défendre, soit prolongation et essayer de bien exécuter, et tu as des forces qui sont en présence sur lesquelles tu peux compter. C'est-à-dire qu'en soi, Kawhi est énorme, mais les gens qui l'accompagnent ne sont pas non plus au tip-top niveau. C'est-à-dire que lui, on en parle en disant, waouh, on tweet tous en majuscule. Nous, on commente en hurlant, parce que le mec, il est à un niveau où et on va en parler par la suite pendant plusieurs semaines, on le compare à du Jordanesque. C'est-à-dire qu'on le voit, on dit mais c'est mérité. Mais c'est mérité complètement, parce qu'on le voit, on se dit mais attends, mais ce niveau d'excellence individuelle sur les secteurs extérieurs. Et puis il met des moves en mode footwork à mi-distance et tout, on est là fait ok, attends. Tu plisses les yeux, tu regardes un 23, c'est le même. C'est clair, on est d'accord. Bien sûr, défensivement et offensivement. Enfin bref, c'est le apex de Kawhi Leonard. Et vient cette dernière possession, qui est donc une dernière possession avec quelques secondes à jouer pour les Raptors. Le but, c'est 90 partout, c'est ça. Tout. Le but, c'est alléluia. C'est-à-dire qu'il faut qu'on essaye d'exécuter, mais voyons voir comment, face à une défense de Philadelphie qui est capable de verrouiller du sérieux. monde. Très très sérieux. Il y a Butler, il y a Ben Simmons et il y a Joel Embiid. Déjà rien que ça, t'as un trio là, quand ils sont décidés et qu'ils sont concentrés, c'est relou. Tu peux switcher, tu peux tout faire. Ne laissez pas, surtout pas, le garçon le avec gars qui les est en tresses. feu. Faut pas le laisser shooter, ce n'est pas possible. Kawhi Leonard récupère le ballon. Va aller s'isoler, total. Dans le corner, là, c'est un peu merdique. On voit ça, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ouais. Parce que tu vas dans un corner en étant à l'opposé du panier. Points, il est qu'à 2 points. Bon, ça change rien, il y a 90 partout, tu vas me dire. Tout à fait, mais tu as un Joel Embiid sur lui, dont l'envergure est quand même assez extraordinaire, qui vient contester le shoot. L'autre, il shoot par-dessus Joel. Et quand le shoot se rapproche du panier... Rainbow shoot. Tout à fait, quand il se rapproche du panier, ça ne rentre pas. Bah non, parce que ça rebondit 8 fois sur le cercle, ça fait poum, 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 et plouf. Et ça rentre au buzzer.
et ça rentre au buzzer, genre ça rentre et ni genre Game merci, Series merci, au revoir. Toronto. Kevin Harlan, commentateur qui explose totalement tout Toronto, tout le Canada, toute la NBA explose en fait. Attends. C'est-à-dire que là on parle on a souvent connu des grands moments dans l'histoire des playoffs, on voit là un des plus grands shoots de l'histoire. Bah bien sûr, c'est clutch de ouf. C'est un scénario limite en lui-même ce shoot, c'est-à-dire que le temps que ça met, qu'il met à rentrer, rien que le temps qu'il met à rentrer, c'est un scénario le truc, tu vois. Genre t'es là, tu fais attends. Oh putain, c'est dedans, tu vois, genre mais t'as le temps vraiment d'y penser quoi. C'est pas genre le temps clac. est suspendu hein. Tu vois, c'est vraiment c'est boum, 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 boum. Il y a un côté temps suspendu en effet avec ce tir. Fini, Game 7, t'as perdu, tu rentres à la maison et les Raptors vont en finale de conf. Parce que c'est que les demi-finales de conf, hein. Ah ouais. Il faut aller s'affronter justement le numéro 1 de la conférence Est, qui est Milwaukee en finale de conférence. Donc c'est bien d'avoir rentré un des plus gros shoots de l'histoire, mais faut confirmer derrière. Pendant que les Sixers, de Joel Embiid, qui sort du terrain en larmes, évidemment, sont là en train de se dire mais qu'est-ce qu'on a laissé passer comme opportunité. Jimmy Butler, bon, on en reparlera dans une autre section. Milwaukee contre Toronto en finale de conférence, ça passe. Et évidemment, là, on n'a pas besoin d'entrer non plus. On peut détailler un peu, mais bon. Milwaukee, ça passe 4-2. Ils sont au bord de se faire mener 3-0, mais ça gratte. Et après, ils enchaînent toutes les victoires. Ils ont complètement fait déjouer Milwaukee. Hein, encore un gros Kawhi. Et après, en finale NBA, ils jouent les Warriors dans des finales assez épiques où il n'y aura pas de Kevin Durant, Klay Thompson qui va se faire le genou. Je veux dire, il faut bien se rendre compte qu'on n'a pas revu Klay Thompson sur un terrain de basket en train de jouer. Au moment où cette vidéo est faite, nous n'avons pas revu Klay Thompson, ça va bientôt faire 2 ans. Hein. Ouais, nous n'avons pas revu Klay Thompson en tenue sur un terrain, parce qu'on l'a vu là, hors tenue, là récemment. Là. Ah, bien sûr. Mais on l'a pas revu jouer avec les Warriors depuis qu'il s'est fait le genou au Game 6. Donc c'est vraiment c'est au Game 6 ? Oui, c'est au Game 6. C'est vraiment des finales très spéciales. Ce sont les finales du mollet de Kevin, du tendon d'Achille de Kevin Durant. Enfin, je veux dire, c'est les finales de est-ce qu'on peut utiliser ou pas des Marcus Cousins côté Warriors. On se demande comment est-ce que ça peut se passer. C'est aussi les finales et la finale de conférence de l'émergence de Fred VanVleet qui est complètement énorme, avec tous les mèmes qu'il y a eu autour de la naissance du gamin, c'est-à-dire qu'il y a un avant et après quand il est papa, il devient complètement dingue, ça devient limite Stephen Curry. Kyle Lowry qui démarrait mal ses playoffs est solide face aux Sixers, énorme face aux Bucks, épique face aux Warriors, il ne fait que monter en température. Siakam qui fait le travail. Toronto va en fait se frayer un chemin qui n'existait absolument. Enfin, il y avait un scénario peut-être sur 1 million qui existait au début de ces playoffs. Il y a un alignement de planètes assez dingue. Ils arrivent, ils se faufilent et ils sont champions NBA. C'est vrai que cet alignement de planètes commence quelque part au moment de ce shoot de Kawhi contre les Sixers. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut se demander quelle gueule ça aurait eu si ce shoot rentre pas, quoi. On va y venir dans la boîte à SF, mais les Raptors deviennent... bien sûr. On a les Raptors qui deviennent champions NBA. C'est évidemment la seule franchise non américaine à être championne NBA. C'est la folie totale. C'est-à-dire qu'on voit Kawhi qui explose totalement au niveau finales pour médiatique. La deuxième fois de sa carrière. Bien sûr. Rien, hein. On a Drake qui fout le bordel avec Masai Ujiri dont on applaudit tout le travail parce que le mec s'est fait rouler dessus par LeBron et Cleveland pendant des années. Là, il a fait un coup de poker mais qui est genre archi payant. Qu'on a rarement vu, enfin je veux dire, c'est... Non mais en un an comme ça là, en un an. Tu passes de la salle de bain, d'être la salle de bain de LeBron à tes champions NBA. Et respecté total, bien sûr. Non, c'est absolument extraordinaire. La balade après dont on se souvient avec Marc Gasol qui est à moitié bourré d'ailleurs au moment... À moitié. D'ailleurs, tu fais la phrase sur Klay Thompson. De quoi on parle ? Depuis ce jour, Marc Gasol n'a pas débouré. Ça va faire bientôt 2 ans. Je répète, ça va faire bientôt 2 ans que Marc Gasol n'a pas débouré. Marc Gasol, il a complètement... Il est en roue libre totale depuis le mois de juin 2019. T'es d'accord ? Complètement. Ah voilà, l'autre. Il en a, mais plus rien à battre. Il est sous sangria depuis 24 mois. Et donc, c'est la liesse totale à Toronto. Et quand on revient en arrière, on est obligé de repenser à cette photo. D'ailleurs, cette photo va être célébrée, notamment. Hein, je crois qu'il y a un prix qui a été donné à cette photo. Je crois que c'était la photo de l'année dans le monde du sport en 2019. Ah ouais, il y a le moyen. Hein. Où là, on l'a pas en entier, mais il y a Joel Embiid qui est en train de se dire mec, je crois que ça rentre pas. Il y a Kawhi qui est en train de faire caca. Et il y a son poteau dont j'ai pas le blaze qui a l'impression qu'il vient de voir, je sais pas. Une hallucination. Dieu. Ouais.
C'est clair. Mise en contexte, on est bon? Ouais, je crois, ouais. On a pas mal. beaucoup de questions à se poser parce que ce shoot, Dieu sait s'il nous a fait poser beaucoup d'interrogations et pas qu'à Philadelphie. Alex, je crois qu'on va devoir parler de ça tout de suite dans la boîte à SF. La boîte à SF. Science-fiction, SF ou small forward, hein, comme Monsieur Kawhi. Exactement. Voilà, là, ça marche bien là. Tout à fait. Dans la boîte à SF, c'est très très simple. Maintenant qu'on connaît ce qui s'est passé, on fait des allers-retours entre le passé, le présent et le futur. La grande question de cette enquête, c'est et si Kawhi Leonard avait loupé son tir? Et donc on va pouvoir essayer justement d'y répondre et d'y mettre tout un tas de questions. Alex, les premières questions qui te viennent à l'esprit quand tu repenses à ça, c'est quoi? Bah, si ça rentre pas, d'accord? Les Sixers y passent en prolongation, tu crois? Bah c'est vrai qu'on oublie souvent. On l'oublie souvent, ça. On peut commencer par le début, en fait. Si ça rentre pas, je rappelle, comme le buzzer retentit, c'est prolongation. Si prolongation. Ça rentre pas. Donc si ça rentre pas, t'as Joel Embiid, t'as Ben Simmons, t'as Jimmy Butler. Bon, bien sûr, il y a Kawhi qui est en feu en face. Il y a peut-être, je sais pas moi, Kyle Lowry, peut-être qu'il se serait réveillé à ce moment-là. Il fait pas un très très grand Game 7 dans mon souvenir, en tout cas. Est-ce que, selon toi, et du coup, ça enclenchera forcément une deuxième question. Est-ce que, selon toi, les Sixers peuvent gagner cette prolongation? Ils le peuvent. Bah ouais. Et ça aurait Moi, fait. je pense qu'ils peuvent. Et ça aurait fait non seulement extrêmement mal aux Raptors, mais alors attention, si les Raptors à domicile avec un Game 7 en prolongation, avec l'historique qu'on leur a donné, avec DeRozan et compagnie, se foire là face à ces Sixers. Ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas du tout anodine, ma question. Genre, est-ce que les Sixers peuvent passer? Sous-entendu déjà, est-ce que les Raptors peuvent encore une fois rester à quai en demi-finale de conf? Ils auraient pu. Moi, je veux dire, c'est possible. Je veux dire, on parle d'un shoot qui est rentré, il y avait 90 partout. Bien sûr. Les Sixers étaient là, étaient dans le match. Et ce côté match façon guerre de tranchées, alors oui, Kawhi était en feu, rien à dire, mais j'ai l'impression qu'il y avait peut-être plus d'options pour mettre des paniers au forceps côté Sixers. Bien sûr. Et donc, du coup, tu sais qu'ils peuvent gagner. Hein. Tu rajoutes 5 minutes. Moi, je pense que les Sixers, c'est possible. Je dis pas qu'ils l'auraient fait. Je dis que c'est vraiment, tu peux changer la destinée de toute la saison. Parce que là, attention. On oublie clairement qu'en effet, il devrait y avoir prolongation. Et donc, combien de fois on a vu dans l'histoire de la NBA qu'il y a des mecs qui peuvent se révéler sur 5 minutes chrono. C'est-à-dire que tu vas avoir... si Butler il rentre les 2 premiers 3 points de la prolongue, comment tu bats les Sixers en fait, tu vois? C'est pour ça tout que... bête, hein. Tout à fait. C'est pour ça que quand on a vécu des performances comme les CJ McCollum ou les, je sais pas qui, des mecs qui ont débarqué en playoff comme ça, Chalmers ou autres, ou des mecs qui sont arrivés, on s'est dit genre, wow, en fait, comment est-ce qu'on fait parce que Tyler Hero est complètement possédé sur une section de 5 minutes. Tu peux avoir un mec de Philadelphie qui, out of nowhere, devient une de ces légendes inconnues de l'histoire du jeu. Tu te souviens des 2 gros 3 points de Mike Scott? Attention à James Ennis qui a pris un passage en force, c'était la 6ème de Kawhi, mais c'était Tony Broders, l'arbitre. Enfin, ouais. Je pense que Phil aurait pu gagner, mais je garde quand même l'intime conviction que Kawhi était tellement fort. Ouais, il était en feu. Tellement fort et au-dessus de la mêlée. C'est même pas comme s'il était yeux dans les yeux avec Embiid. Non, c'était tellement le meilleur joueur de ce match et de la série que je pense qu'il aurait fini le travail parce qu'il était... Tu sais, il y a un côté un peu apex de carrière, quoi. On voit des choses comme ça où on a beau redistribuer les cartes, le mec est juste trop fort, Non, mais probablement. Mais c'est vrai que ça se pose. Mais je veux juste m'en assurer parce que je veux juste poser la question parce que je pense que du côté de Milwaukee... y a des gens qui auraient peut-être pas vécu la même finale de conf. Mais je dis pas que Milwaukee rosse les Sixers. Hein. Non. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Non, bien sûr. Quand tu vois comment les Raptors les ont dosés tactiquement, on peut le dire, c'est principalement tactiquement qu'ils les ont dosés. Je pense pas que les Sixers étaient capables de les doser comme ça tactiquement. Après, ça aurait été une autre série. Mais voilà, je voulais juste dire ça. Si ce shoot de Kawhi Leonard ne rentre pas, on peut commencer par se poser la question de la gueule de la franchise des Raptors. Là-dessus, ça leur aurait fait extrêmement mal. S'il passe pas. Bien sûr. Wow. S'il passe pas. Et d'ailleurs, Kawhi, on le disait là pour Jimmy Butler, Kawhi derrière est agent libre. Parce que c'est quand même un coup de poker de Masai Ujiri dans la dernière année contractuelle de Kawhi Leonard, qui va être le free agent le plus courtisé là avec les autres superstars qui sont dans le coin. Si là, le shoot ne rentre pas et qu'ils perdent après en prolongation, je crois pas que ça aurait changé grand chose par rapport, et c'est ma question suivante, c'est par rapport au plan
qu'on a connu par la suite de Kawhi Leonard, juste avant de retourner sur ses playoffs, juste le côté Kawhi Leonard. Non, vu qu'il part, même en ayant un titre, j'ai pas l'impression que, il aurait loupé ce shoot, il se serait dit genre, ok, il faut que je redonne une chance à ce groupe. J'ai l'impression que j'ai été envoyé là, mais je voulais aller à Los Angeles. Je pense que c'est plus le fait qu'il ait gagné le titre qui limite l'a fait un peu hésiter à partir. Bien sûr. Mais clairement, si ça rentre pas ce tir-là et que ça perd en prolongue derrière, je pense que Kawhi, les finales de conf sont même pas commencées. Il est déjà parti. En fait. Tout à fait. Moi, l'autre question, c'est évidemment lié aux finalistes de conférence dont tu parles là, parce que évidemment, peut-être que les Bucks jouent les Sixers. Peut-être que tout simplement les Bucks aussi juste, ça se joue à une prolongation près. Hein, peut-être que les Bucks en fait ils voient la prolongation et dans la prolongation j'en sais rien moi t'as Kyle Lowry qui se fait un index ou un truc comme ça. Ce que je veux dire par là c'est que si ce shoot ne rentre pas peut-être qu'on voit Giannis différemment aujourd'hui. C'est qu'on est sur un garçon qui est sur une saison régulière légendaire, MVP de saison régulière, un phénomène total, qui est en train de rouler parce que attention les 2 premiers tours des Bucks. Bien sûr. Les Celtics demandent aux Celtics que pour les Pistons, okay. Mais les Celtics demandent-leur. Les mecs ont gagné le premier match. On a fait c'est bon. Alors ils ont toutes les clés. C'est l'arme ultime pour l'autre il a fait mais ça va pas vous êtes des oufs. Yannis, bien sûr. Il leur a tellement roulé dessus que mais c'était... ça se trouve en finale NBA Yannis puis on regarde plus pareil le délire. Et c'est pour ça en fait moi la question c'est sur Yannis parce que c'est un mec qui à ce stade là au moment où le shoot est pris on se dit ok. Lui, il attend. Pour un rim runner, c'est quand même du bon taf, quoi. Pour un joueur du TFC rugby, c'est pas mal. Non, mais c'est vrai que au moment où ce shoot... TFC rugby. Du TFC rugby. Au moment où ce shoot, il est pris, faut pas oublier que Giannis, ça fait 10 jours qu'il est limite devant sa téloche. Hein. Parce que lui, il a déjà roulé sur les Celtics et il se dit, attends, moi j'ai tout ce qu'il faut. Notre système, il marche bien. Alors certes, on a des grosses interrogations sur les performances d'Eric Bledsoe, mais dans les faits, on peut compter sur Middleton, on peut compter sur Brook Lopez, et la série, le début de la vraie série au final leur donne sens. J'ai l'impression que ce shoot, il a aussi un impact tel sur Giannis, parce que je pense que lui-même, il doit se dire, en fait, j'étais peut-être passé pas très très loin, parce que d'ailleurs, quand Toronto fait sa remontada, alors qu'ils sont menés 2-0 en finale de conférence, d'ailleurs, tu affrontes des Warriors qui sont, un bout des rotules, et 2, vont vivre une blessure de malade avec Klay Thompson et KD. Donc oui, non, sur les Bucks et Giannis, ce shoot a beaucoup d'influence. Il en a sur les Sixers, mais pour moi, il en a un peu moins sur les Sixers, parce que on peut toujours se dire les Sixers auraient pu passer. Si ça se trouve, ils auraient même pu passer les Bucks, hein, attention, hein, je dis pas que, voilà. Mais juste les Sixers, ils sont plus jeunes, il n'y avait pas encore eu tu vois, il y a pas un mec de la stature de Giannis encore là-dedans, quoi. Et Embiid, Simmons, on sent que ça peut, mais voilà, c'est différent, quoi. Donc je pense qu'entre guillemets, ça part en chialant, mais ça part en chialant, on se dit putain, faut qu'on revienne plus fort, quoi. Tu vois. Donc à ce niveau-là, ça va. Je pense que ça a plus d'influence sur Giannis. Je pense que Giannis, s'il joue les Sixers, peut-être que tactiquement, ils sont moins bien gérés. Et peut-être que, parce que quand même, Brett Brown, je veux pas lui faire offense, mais voilà. Et puis il n'y a pas l'expérience de Marc Gasol, de Serge Ibaka pour fermer et tout. Donc je pense qu'il y a peut-être, même si c'est une très très bonne équipe, les Sixers, peut-être que les Bucks, en fait, peut-être ça aurait été un autre duel, très serré également, mais peut-être que les Bucks auraient peut-être plus mieux s'en sortir et aller en finale NBA, quoi. Jouer les Warriors sans Kevin Durant et tout, quoi. Les Warriors sans Kevin Durant, face à ces Bucks-là, attention, hein, y a match, hein, comme on dit. Hein? Ouais, j'aurais donné même titre Bucks. Tu vois, donc vraiment, effectivement, sur Giannis, ce shoot qui rentre et le fait qu'il se retrouve derrière à jouer des Raptors qui, même menés 2-0, ne vont rien lâcher et vont trouver une solution tactique et mentale pour complètement faire déjouer les Bucks, ouais, c'est clair que sur Giannis, ça a un impact énorme. On parlait de la possibilité que les Sixers jouent la prolongation et l'emportent. On voit aujourd'hui des Sixers, et c'est l'avantage de la boîte ASF, c'est qu'on fait des allers-retours dans le futur et dans le passé. C'est que là, aujourd'hui, on voit des Sixers coachés par Doc Rivers, avec un Jimmy Butler qui est devenu le patron du Miami Heat, finaliste NBA 2020. Je veux dire, pour ces Sixers-là aussi, si avec ce groupe-là, tu vas en finale de conf et tu accroches les Bucks, j'ai pas l'impression que ça change tant que ça la décision de Jimmy Butler. Non, moi non plus. Parce qu'il avait l'air tellement saoulé par les histoires de Brett Brown et avait envie d'avoir son équipe dans une identité qui allait avec lui que ça partait à Miami.
Ouais, je pense. Bah, à Miami, on aurait vu, mais en tout cas, oui, Ça je pense partait, que ça partait. Ouais, je pense aussi, ouais. Non, je pense que ça change rien à ce Après, niveau-là. pour Brett Brown, c'est chaud quand même. Ouais. Parce que Brett Brown, on va avoir une saison de merde après. Et je sais pas si les Sixers se sont Brett vraiment Brown, remis de s'il ce va en shoot. finale de conf, attention. Hein. Ouais. Je sais même pas si tu vois ces Sixers On est se sont obligé remis de de ce dire, shoot. ouais, il a pas si mal coaché dans cette série, d'ailleurs, je le pense, moi. Je trouve qu'il a pas si mal coaché dans cette série et dans ses playoffs. Mais tu vois, quand on disait là après qu'ils ont fait une saison flinguée, les Sixers. Parce que leur saison régulière derrière. Ah, elle est pas belle. Elle est horrible, la sortie de playoffs. Souvenez-vous, là c'était la semaine dernière. La ils fameuse se saison font où je mets dégager 100 balles par sur les les Sixers Celtics, hein. champions. Ouais, tout à fait. Ils se font sweep. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un vrai. Je sais pas s'ils se sont totalement remis de ça, tu vois. Non, c'est possible, ils ont accusé le coup. Non, clairement, les Sixers, si ce shoot ne rentre pas, si ça se trouve, les Sixers vont en finale de conf. Et en fait, on n'est plus du tout en Il y en train a de plus parler tout du la même même chose. délire. Aussi bien pour les Sixers que pour les Bucks. Autre chose également, si ce shoot ne rentre pas, et que du coup, bon, on va rester sur mon hypothèse, genre les Sixers sortent les Raptors. Au niveau des Warriors en finale NBA, parce qu'eux ils vont en finale, hein, les Warriors. Hein. Toi, t'as dit, ouais, les Bucks c'est chaud, mais est-ce que c'est plus compliqué de battre les Bucks que les Raptors pour ces Warriors-là? C'est kiff-kiff. Ouais, c'est différent, effectivement. C'est kiff-kiff parce que je pense que Je sais pas, hein. c'est des profils tellement particuliers. J'ai l'impression qu'il y a eu un espèce de bug dans cette saison des Bucks qui allait si bien. Où en fait, quand ils menaient 2-0, je sais pas, il y a eu un espèce de bug. Ils étaient au bord du 3-0. Ils étaient vraiment au bord du 3-0. Et ils ont déjoué, comme on les a vus refaire depuis, Ouais. donc c'est assez inquiétant. Ils ont déjoué au niveau mental de joueurs, au niveau option tactique de coaching aussi. Tout d'un coup, là, ils ont déjoué, ils ont refusé de lever la tête et de regarder ce qui se passait. Ils ont continué à se taper la tête dans le mur. C'est très surprenant. Est-ce que les Warriors auraient été capables de faire déjouer les Bucks comme ça? J'ai l'impression que ces Bucks qui ne bug pas vont tout droit. Ok, c'est possible. Ça va juste. Je pense qu'on aurait pu avoir une saison all-time et qu'il s'est passé il s'est passé une succession de what the fuck moments qui n'ont pas été à l'avantage des Bucks. Après, ça n'enlève rien à la réussite évidemment des Raptors et à leur mérite. Mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose de fou avec ça. Je vois ce que tu veux dire avec les Warriors, mais je les mets un peu de côté parce que il y avait un tel sentiment de fin de cycle à Golden State et de fatigue. Attention, ils étaient exténués. On se disait genre, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait jouer qui? Tu sais, Kevin Looney, c'était limite en traînant la jambe. On ne savait pas ce qui allait se passer, sur qui on pouvait compter. Tout le monde en fait rampait jusqu'au match, quoi. Et donc, j'ai l'impression que les Warriors ont réussi à ramper jusqu'en finale NBA parce qu'ils ont cette qualité-là. Mais que. Pour moi, ils auraient lâché les armes, quoi. Parce qu'ils tapent Portland en finale de conf. Ouais, Houston en demi. Portland en finale de conf. Et Je crois que c'est Portland en 2019. au premier tour, je sais même plus. Golden State. Voilà. New Orleans? Non. Ouais, peut-être une connerie comme ça. San Antonio. San Antonio, peut-être bien. Bon, bref. Bon. Je sais plus. Mais Enfin, ils tapent bien quand même. Hein. Attention, non, hein, bien ils font sûr. le taf, hein. Non, ils font le taf. Mais c'est vrai que moi, à ce moment-là, je me dis qu'il y a vraiment cette fin de cycle à Golden State et que, quoi qu'il, à chaque fois que on fait des enquêtes proches de cette zone-là, je me dis, ils ont fait de leur mieux, mais j'ai pas l'impression qu'il y aurait eu grand-chose qui aurait changé parce que, quoi, toi, tu penses que Steph aurait une bague en plus? Non, je pense pas ça. J'essaye juste de me projeter, parce que c'est l'idée de cette boîte à science-fiction. C'est l'adversaire Raptors était quand même un adversaire extrêmement chiant, justement pour... C'est vrai que jouer les Bucks qui te rentrent dans la gueule, ça aurait été compliqué pour les Warriors en termes d'intensité physique et tout. Par contre, en termes d'intensité mentale et d'intelligence tactique en face, là, ils ont joué les Raptors en pleine confiance avec Van Vliet. Attends, pardon. Il faut qu'on en parle. Fred Van Vliet. S'il n'y a pas la finale de conf. C'est quoi, c'est finale. S'il n'y a pas la finale de conf et pas la finale, il n'y a pas de Fred. Enfin, il aurait été très bon, il aurait fait carrière, Le mais contrat qu'il a là, au moment où on parle, il l'aurait pas. Hein, c'est un contrat de finaliste NBA qui rentre pas du tout. Bien sûr, qui a rentré des gros shoots. D'accord. Mais oui. Sa naissance, enfin, je veux dire, son explosion, elle est en finale de conf. Mais bien sûr. Et il est né en tant que joueur en même temps que son enfant, lui. Clairement. Mais attends, clairement. Bah, il avait déjà été bon, mais là, il y a eu quelque chose de complètement. Bon, mais là, attends, c'est autre chose. Il y a quelque chose de complètement dingue qui le fait propulser. Il y a eu un déclic. Et il y en a un autre garçon comme ça. Kylori ? Bah. Mais bien sûr. Pour moi, c'est une des plus grosses questions que je me suis posée, c'est que je crois qu'on a regardé ça depuis ces finales NBA et depuis cette expédition incroyable des Raptors. pas. C'est que Kyle Lowry. Ça passe pas le Game 7.
Mais Kylori, on se fout de sa gueule encore ad vitam là. Kylori, jusque-là, on en parlait justement comme un meneur sympa qui est relou pour des passages en force, se fait contrer par Paul Pierce au premier tour. Punchline, on C'était était là une genre, punchline. mais t'inquiète pas, à partir des demi, t'es tranquille. Enfin Exactement. voilà, Kylori quoi. Sauf que depuis, et moi je connais rarement un joueur dont l'image, on en avait discuté je crois en apéro d'ailleurs, dont l'image a autant changé l'espace d'une série Devenu un winner. exactement quelques séries de playoffs, c'est qu'on l'a regardé, on a dit genre waouh. Ah mais quel héros All-Star Game, mais il prend des passages Ouais, en force, c'est le devenu un mec, winner. mais c'est le patron, c'est le joueur le plus important de l'histoire des Raptors. Non mais c'est devenu un winner. C'est tout bête. Il a été bon en finale en plus. Mais oui. En plus il a été Et bon. sa montée elle est totale. Donc du coup il a pas genre, c'est pas genre, c'est pas fait porter par les autres quoi. Non. Il a été là quoi. Donc ça c'est clair qu'en termes d'image, en termes de j'aime pas trop ce mot, hein, mais de legacy, tu vois, de Kylori. Si ce shoot la rentre pas et que tu passes pas les Sixers, C'est pour ça que c'est pas la même du tout. c'est pour ça que je te pose la question, est-ce qu'il y aura en l'état, et on avait Alors, je discuté ne parle pas de la franchise les Raptors en Non, bien elle-même sûr. en globalité. Elle était ensevelie. Mais je te pose la question parce qu'on avait discuté avec Donc, la c'est commu passé dans de- une émission pardon. récente, c'était Kylori Hall of Fame. Ah Kylori Hall of Fame, Kylori Hall of Fame. Ouais, je pense que ouais. Team USA, All-Star, Ouais, titre, Ouais, patron. patron, Ouais, ouais. meilleur joueur de l'histoire de sa franchise, dans ce cas le plus Hall important. of Fame, ouais. Ce shoot rentre up. Ah bah, ce truc rentrable, je pense qu'il est pas Hall of Fame. Hein. Damn. Bah, la bague, ça change quand même pas mal. Hein. Puis il a été bon en finale. Mais attends, mais ce shoot rentre pas, parce que là, on tourne autour du pot. Donc il y a la franchise des Raptors. On parle de Kylori ou pas Qui est passé de qui est passé de paillasson de LeBron à champion NBA. Faut bien comprendre le délire. Les mecs c'était des paillassons. C'est des mecs on en rigolait. On était là genre ah t'as vu le shoot qu'il a pris sur une jambe LeBron. Il l'a mis contre la planche. Tu te rappelles l'année d'avant? Vas-y, Biombo. L'année d'avant, ouais, vas-y. Il se baladait, il les déchirait. Donc non, ça c'est clair. Pour les Raptors, c'est incroyable ce tir qui rentre et tout ce qui va se passer ensuite. Ça s'arrête pas à ce tir, mais donc ça aurait pu s'arrêter à ce tir. Ouais, c'est incroyable comme switch aussi. Je veux dire, ils font partie des franchises baguées, quoi. Il y a un paquet de franchises pas baguées. Hein. Il y en a un paquet. Donc du coup, c'est pas rien, quoi. Tu vois. Et il y a une bague au Canada, quoi. Il y a une bannière au plafond. Ouais, Ça c'est fort. ouais. Donc c'est très fort. Et évidemment, Kawhi Leonard. Kawhi. Pardon. Je crois qu'on l'a mentionné dans un top 50 all-time. Bien sûr. Pourquoi? Parce que au-delà même, ce shoot, pour moi, symbolise ce run de playoff de Kawhi Leonard. Mais c'est un délire. Ce qu'il y a cette série, mais il est bon aussi contre les Bucks. Puis ça va, je crois qu'en finale, il a réussi quand même à tirer son épingle du jeu. Je t'ai dit, je t'ai dit, tous les jours il y avait une émission ESPN en disant genre oh my god, Kobe, Jordan était là, genre est-ce qu'on a déjà vu ça depuis Jordan et tout, genre le mec est trop fort en attaque et en défense, il a combien de points de moyenne sur ses playoffs? Oh oui. Attends, je vais aller Sur la checker. série là contre les Sixers, il est à 34,5. 34,5, 35. J'ai pas sur les playoffs. Je te dis ça tout de Tu veux suite. que je regarde? Non, c'est bon, j'y suis. 30,5 points, 9 Ouais, rebonds, non 4 passes, 2 interceptions. Il est à 88% au C'est lancer. correct. Il est à 80% au lancer. Il est à 38% à 3 points et 49% au tir. Voilà. Quel- Voilà. C'est énorme, c'est monstrueux. Il a fait gagner son équipe, il a été clutch, il a été productif à haut pourcentage dans tous les secteurs du jeu. Il s'est jamais trop, il est quasiment pas trop passé au travers du moindre match, quoi. Donc c'est absolument incroyable. À chaque fois qu'il a fallu enfoncer le clou dans l'œil de l'adversaire, il était là. Les Sixers, les Bucks, même les Warriors, tu vois, genre rien à dire. Alors après on peut dire oui, les Warriors n'avaient pas Kevin Durant à mettre en face de... Oui, c'est vrai, c'est vrai que d'ailleurs ce Kawhi là, on aurait bien aimé le voir se battre en duel avec Kevin Durant en finale Kawhi NBA. contre KD, pardon. Ah, ouais. Bah, c'est peut-être pas fini d'ailleurs, on aura peut-être l'occasion de Peut-être, checker ça. peut-être qu'on s'en Mais en tout cas, on aurait bien voulu. Ça n'a pas été le cas, ça n'enlève absolument rien à la performance dantesque de Kawhi Leonard. Et que clairement, lui, si ce shoot ne rentre pas et que derrière tu gagnes pas la prolongue contre les Sixers, donc ça s'arrête là. Oui, ou que tu gagnes la prolongue et que tu rates ta finale de conf contre les Bucks. Voilà. Il peut y avoir d'autres trucs, mais là, c'est vrai j'ai que vu lui, son sur le image, shoot. Mais oui, tout à fait, t'as raison. elle change complètement parce que jusque-là,
Moi, je me souviens, on en discutait. Certes, il était bon en saison régulière. On avait dit qu'il était candidat MVP. MVP. Même MVP des finales avec les Spurs, c'est pas du tout la même chose. Et c'est pour ça. C'est que l'image qu'il a jusque-là, c'est qu'en 2014, il est MVP des finales. Bon, c'est le meilleur joueur d'un grand collectif. Voilà, exactement. Il est défenseur de l'année, très bien. Il est All-Star, indiscutable. Hein. Kawhi est juste trop fort parce qu'en saison régulière, il est top 2, top 3 classement MVP. Mais d'ajouter à cet aspect collectif défense, en fait, ça y est, en l'espace de 2 semaines et donc d'un shoot, il y a, bon, Kawhi, on va le faire s'asseoir avec Jordan et Hakeem Olajuwon, en fait, déjà pour ce qu'il a réussi à faire, et puis on va le faire asseoir à côté de mecs qui ont fait à la LeBron, qui ont fait des sessions de playoff complètes, mais complètement malades. Et puis, dans une discussion aussi où on se disait, tiens, on pensait qu'il n'y avait qu'un seul garçon. On savait qu'on voulait voir LeBron être capable, potentiellement, au moment où ce shoot est pris, de gagner 3 titres en étant 3 fois le meilleur joueur dans 3 franchises différentes. On disait, waouh, s'il y en a un qui arrive, extraordinaire. Et Kawhi débarque et dit, en fait. Et en plus, Kawhi, ça serait Spurs, Raptors, quelque chose. Tu vois, bien sûr. Genre, Et je crois que c'est ça dont on parlait avec Léonce, au moment où il y avait ce shoot qui était rentré et où il y avait toutes les épopées de Kawhi, je sais pas si t'en souviens, mais c'était genre. En fait, le mec, genre, il va dans. Il est pas allé dans c'est ce que tu viens de dire, il vient pas dans n'importe quelle franchise ou une franchise justement qui est bien classée, genre le mec il va aux Raptors gagner un titre. Genre là s'il va avec les Clippers et qu'il gagne un titre, il y avait un truc où on s'est dit mais où est-ce qu'on le case quoi. Ah bah c'est des titres qui valent cher ça, hein. Quand tu gagnes des titres avec des franchises comme ça qui n'ont rien avant toi. Bah c'est du Dallas 2011 hein. C'est du Cavs 2016, tu vois c'est tout ça quoi. Bien sûr. C'est des franchises en fait il y avait rien avant toi et là tout d'un coup toi t'es passé et boum. C'est bon, donc les gars, en fait, vous êtes plus des paillassons. C'est bon, vous pouvez relever la tête, là. Vous pouvez recommencer à regarder les gens dans les yeux. Je me casse. Tu vois, c'est un délire. Je me casse. C'est un délire, quand même. Genre, pour Kawhi, c'est énorme. C'est énormissime. Mais honnêtement, tu vois, il fait pas cette série de playoffs, enfin, cette session de playoffs incroyable avec ce shoot qui rentre et tout. Mais moi, il rentre pas du tout dans mon top 50, mais pas du tout. Non, pas dans le top 50, j'ai cru que t'allais dans le top 100. Non, dans mon top 100, il rentre, je pense. Non, je pense qu'il rentre aussi. Mais il rentre pas. Mais il discute avec Melo, pas avec. Exactement, pas avec, il est pas à la discussion avec Jason Kidd, quoi. No way. Ou je sais pas qui j'ai autour, faut regarder, mais voilà, vous m'avez compris. Bah, Dominique, Michael, ouais, etc., machin, voilà, ceux que t'as mis, là, Chris Paul et compagnie. Voilà. Moi, clair, top 50 all-time, même je crois Léon il était là, genre, mettez-le plus. Ah, Léon, c'est de mettre en deux. Il était chaud patate, mais en même temps, quelle session de playoff incroyable qu'il avait faite. Un garçon aussi, qui a été souvent comparé à son frère, Marc Gasol, l'histoire est différente quand même aussi. Bah, Marc Gasol, l'histoire est très très différente. Déjà, Marc Gasol, il avait pas de bague avant de se faire trader à la deadline. Hein. C'était un bon pivot des Grizzlies, c'est terminé. Hein. C'est ça bon, sympa, défenseur de l'année. Gros respect. Hein. All-Star, incroyable avec les Spikes, etc. Mais ça n'a rien à voir. Ah. Il est passé pareil, lui. Il est passé de ours, bon défenseur, pivot européen, machin et tout, à j'ai mis Embiid dans ma poche, j'ai tout fermé, Yanis pouvait plus attaquer le cercle. Là, tu vois, il est passé. On était là, genre, waouh, Marc Gasol, ah ouais, c'est vrai qu'il fait plus de stats, mais c'est pas pareil, la défense avec lui. Enfin, tu vois, genre, et ça gagne. Bien sûr, et je crois d'ailleurs que, je sais plus si on l'a fait après ou avant, ou on va être obligé de le refaire, mais on était là, genre, putain, dans l'histoire de la trade deadline, est-ce qu'on a déjà vu un transfert qui mène autant à un titre? Parce que maintenant, Marc Gasol, dans la génération actuelle, c'est devenu le template de, ok, on fait un gros move. On essaye, il y a des risques, parce qu'après Marc Gasol aussi, il y a une player option qui était, je sais plus là, j'ai même plus envie de savoir combien de canettes ça représente, 25 millions. Ah bah ça, attention. Il a tout claqué en jean fizz. Exactement. En sangria. En gin tonic. Et Marc Gasol va devenir champion, ce qui est quand même assez fou de la part de Masai Ujiri, et en termes de all-in, c'est complètement dingue en termes de management. Je n'ai pas de souvenir. Je sais pas, ce serait peut-être intéressant de se poser comme question. Quand est-ce qu'on a eu des tels all-in comme ça de management en cours de saison? Cleveland qui change de coach en cours de saison pour être champion derrière. Ouais. Ça, c'était assez culotté quand même. Assez culotté, ouais. Mais sinon, à l'ancienne comme ça. C'est chaud. Je veux dire, c'est peut-être le Thunder qui sont passés pas loin quand ils ont envoyé Jeff Green et compagnie, qu'ils ont récupéré Kendrick Perkins et Derek Fisher, je sais plus, et qui sont allés se foirer en finale NBA. Mais sinon, des en cours de saison, mid-season. Ouais, c'est chaud, je suis d'accord. C'est très très chaud. D'autres questions? Non. On a fait les Bucks, on a fait les Sixers. Le respect des Raptors. Le respect des Raptors, je pense que c'est le plus gros, le truc qui change le plus. Ouais. C'est clair. Alors vraiment, c'était des cartoons, quoi. Bref. On va pouvoir enchaîner? On va peut-être évaluer tout ça? Exactement. Allez. C'est l'heure de l'échelle du What If. L'échelle du What If, tout à fait.
Une étoile. Une étoile, ça veut dire que bon, on va pas changer grand-chose, quoi. Ouais, Il y a des conséquences, mais vitef, quoi. 5. 5, ça veut dire que bon, voilà. C'est la Dream Team, quoi. C'est ça. Il y a un avant et un après C'est dans le niveau l'histoire de Dream l'humanité. Vous pouvez vous aussi participer à cette échelle du What If. Dites-nous combien d'étoiles vous mettez à cette grande enquête. Et si Kawhi Leonard avait loupé son tir face aux Sixers. Alex, the floor is yours. Et quand même, mine de rien, hein, il y a quand même des belles incidences. Hein. Non, mais tu vois, au début, j'étais là, oui, bon, je vais mettre 1,5 ou 2. Je pense que je vais mettre 3. Tu vois, paf, un poil au-dessus de la moyenne, parce que quand même, les Raptors ne sont plus un paillasson. Giannis, moi je pense vraiment que ça influe sur la suite de la saison et la perception qu'on a aujourd'hui de Et peut-être de Giannis. sa carrière. Alors je mets peut-être que 3 parce que ça se trouve Giannis en fait entre le moment où on tourne cette vidéo et le moment où il va raccrocher, peut-être il aura 3 bacs, tu vois. Donc voilà. Peut-être pas. Ou peut-être exactement. Mais donc du coup voilà, c'est pour ça je peux pas encore dire genre c'est pas comme si Giannis avait fini sa carrière, on disait putain mais tu te rappelles en 2019 mais il est passé en fait à C'était ça sa du plus titre. grande chance de Tu gagner vois le titre. Tout ça. Voilà. Donc non, pour l'instant non. Kawhi, mais pareil, Kawhi, il a que 28, 29 ans. Il peut encore aller chercher d'autres choses encore plus incroyables. Donc ça change évidemment la perception qu'on a de lui, évidemment, parce que faire une telle campagne de playoff avec un tel shoot incroyable au milieu et tout, et crabouiller autant tes adversaires, évidemment. Donc je mets 3 parce que ça change beaucoup de choses. Mais c'est pas non plus un life changer du basket, quoi. Tu vois, voilà. Je pense que et Giannis et Kawhi, dans leur style, tous les deux peuvent continuer à faire d'autres choses, même si ce shoot ne rentre pas. Je pense que les Sixers, ça change un peu de choses pour eux, mais ils sont encore jeunes, ils reviennent, on le voit là, ces années-là. Là, en ce moment, on voit là, les Sixers sont là. Je trouve que le vrai gros truc, il est pour les Raptors. Moi, si je mets 3, c'est surtout pour les Raptors, en fait. Parce que si shoot rentre pas et que tu gagnes la prolongue, ok, pourquoi pas, tu vois. Non mais, tu vois, tu passes. Si shoot rentre pas et que tu passes pas, waouh. Là, ça craint de ouf. Et le fait que ce shoot rentre, c'est-à-dire que dans l'histoire de ta franchise, non seulement t'as une bague incroyable, mais t'as aussi l'un des tirs les plus incroyables des playoffs. T'as une des photos les plus mémorables de l'histoire des playoffs. Donc du coup t'as tout ça et ça voilà, c'est quoi le parquet qui est sur cette photo quoi? C'est le parquet des Raptors. Kawhi a le maillot des Raptors. Tu vois, derrière il y a un short des Raptors. Pour leur histoire c'est fou. Ça, c'est donc c'est 3 pour Bibi. 2. Ah ouais, d'accord. Non. Bah en fait je pense que c'est juste que c'est par rapport au wording, c'est que je pense que ce shoot il peut le louper. Mais tu peux avoir aussi, en fait, la prolongation, elle est gérée. Il tape les Bucks en finale de conférence. Il tape les Warriors. Et en fait, on a un Kawhi Leonard qui est je pars un peu trop du principe que si le shoot rentre pas, et que tu perds. Et je comprends parce que les Sixers sont très forts. Mais en fait, je me dis qu'il existe un scénario dans lequel, en fait, quelque part, les Raptors auraient quand même juste galéré. Là où c'est quand même 2, c'est que, tu fais bien de le souligner, il y a ce moment qui n'existe pas. Il n'existe pas. Hein. Et ce moment, on est là en mode... D'ailleurs, ce sont les playoffs de 2019 avec le... Kawhi, avec le Lillard OKC, etc. Lillard OKC, ouais. Donc il y avait une tendance aussi, j'ai l'impression, sur les moments all-time. Donc je mets 2 parce que je me dis pour Kyle Lowry, Kyle Lowry met 7. Parce que je pense que pour lui, lui a un avant et un après dans sa vie. Les Raptors, c'est sûr et certain, mais après les Raptors auraient peut-être pu gagner un titre, tu vois, je veux dire. Oui, je veux dire, ils remportent la prolongation, ils jouent les Bucks, ils jouent les Warriors, ils peuvent. Mais pour Kyle Lowry, je me dis, genre, c'est out of nowhere et je pense que 2 c'est quasi uniquement pour ce moment-là quoi en fait où je me dis mais c'est complètement dingue quoi. C'est-à-dire quel va être qu'est-ce qui peut topper ça dans l'histoire des Raptors genre sur les 50 ans à venir, c'est quoi? C'est un shoot au buzzer pour remporter un titre? Je veux dire, pour chaque franchise, on essaie de trouver un moment iconique. Genre, je sais pas c'est quoi, tu vois, pour les Suns. Je sais pas c'est quoi pour les Hawks. Je sais qu'à Boston, il y en a plein qui sont en concurrence. Je sais que pour les Lakers, il y a des moments extraordinaires dans l'histoire. Miami, il y en a tout le temps. À Toronto, le débat, il est terminé.
Le débat il est terminé. Tu peux dire soit on est hors Donc, match. il va falloir des sacrés trucs pour déloger ce moment-là. Exactement. Ah, mais je suis d'accord. Et il y a une bague dans la foulée. Et il y a aussi. une bague dans la foulée, quoi. Et... Parce que c'est ça aussi. Bah, bien sûr, parce que s'il avait fait ça et puis derrière tu remportes, tu perds en finale de Moi, je conf. trouve que c'est pour ça que je mets 3. Non, Parce mais que moi, je pense que si ça rentre pas, je pense qu'il y a un vrai risque en prolongue. Vrai risque. Je peux entendre. Et je pense que les fans de Philly seront les premiers à dire ouais, grave, on est d'accord. Les fans des Raptors, dites-nous ce que vous pensez de cette grande enquête. Les fans des Sixers aussi, séchez vos larmes. On espère que Joel Embiid va finir le taf pour qu'on essuie tout ça avant que ça devienne aussi Pas une gagné, enquête ça. pour eux. Hein, On tout à verra fait. ça. On vous fait plein de bisous. On se donne rendez-vous lundi prochain. N'hésitez pas à balancer vos idées d'enquête. Et à très vite sur la chaîne Ciao. YouTube de Trash Talk. Des Ciao. bisous. Ciao.